Dans cette vidéo, je vous propose de vous partager l'intégralité du code de Sonnet 3.7, le dernier modèle Thinking de chez Anthropic. Il y a exactement 24 000 mots, donc on est autour de 46 pages. Au niveau de cette séquence, ce que je vous propose, c'est de regarder la traduction. Je vous donne le code tel qu'il est à l'origine, et je vous mets ici un document traduit pour simplifier la compréhension. Nous allons découvrir le prompt système de Sonnet 3.7. Alors, où se situe le prompt système? Je pense que certains d'entre vous n'ont pas idée de la structure de ces systèmes-là. Donc, je vais vous montrer avec cet exemple où se situe cette information qui est extrêmement complexe à obtenir. Quand vous avez importé la librairie Python du système, vous avez au démarrage même, juste après, le prompt système. Et c'est ça, cette information cachée, qui fait que quand le modèle, en fait, démarre, il va intégrer toutes les directives du constructeur à l'intérieur. Et ensuite, vous avez l'appel du modèle, l'input, et dans l'input, en fait, quand votre section commence, elle commence avec 7 parenthèses, elle finit avec 7 parenthèses. À l'intérieur, vous avez donc le modèle qui est défini, et vous, quand vous écrivez, vous n'avez que ces deux zones-là d'interaction dans un système chat. Quand vous allez écrire dans l'interface, vous n'avez que cette zone-là qui va s'afficher à l'intérieur de la discussion. Donc quand vous écrivez ici, c'est juste la zone ici, prompt, qui est modifiée. Voilà. Maintenant que c'est clair, la difficulté, c'est d'attaquer dans cette zone ici pour remonter tout au-dessus, alors qu'il y a des multiples systèmes de protection pour éviter que vous puissiez leaker le prompt système. C'est ça qui définit, en fait, le fonctionnement. Donc, le système de Claude, vous auriez pu prendre une bonne partie des instructions pour les transférer dans d'autres modèles, pour les modifier, pour créer votre propre agent à partir d'un modèle que vous allez utiliser et personnaliser. Ça vous donne accès à tout le potentiel optimisé par Anthropic. Vous sentez que vous n'utilisez qu'une fraction de leur puissance. Décuplez votre productivité quotidienne. Projet ambitieux, c'est ici Prompt Engineering Pro Thinking. L'intérêt à titre éducatif, c'est de comprendre en fait comment est structuré un hyper prompt complexe du système et de comprendre ça par rapport aux agents IA, de comprendre comment les systèmes sont appelés au niveau des fonctions, les organisations même du prompt, quand on commence à regarder rien qu'on va faire une analyse de structure, toute la définition de quand est-ce qu'il doit importer les librairies, donc tout est expliqué dans le prompt système, quand est-ce qu'il doit importer les librairies et les éléments, les fichiers à lire, comment il doit se comporter. Alors moi je trouve qu'ici c'est un peu verbe, l'utilisateur doit uploader des fichiers, un ou plusieurs dans la conversation, etc. etc. Bon, il doit utiliser le windows.fs read file dans la fonction, on va voir. Ce qu'on regarde déjà c'est comment c'est structuré, on voit qu'il y a des pages et des pages, je vous ai dit il y a 46 pages, manipulation des fichiers CSV, donc il n'y a rien qui est laissé au hasard, tout est détaillé fonction par fonction. Mise à jour et réécriture de l'artefact, le prompt système pourrait être allégé pour que le modèle soit moins d'informations au chargement, ce qui explique pourquoi parfois on dit le modèle perd le contexte. Vu ce qu'il a au chargement, je comprends. Il lui donne des informations en temps réel. Donald Trump est le président actuel des United States le 20 janvier 2025. Il a gagné Kamala Harris. Ta connaissance est octobre 2024. Donc c'est pour ça qu'il lui envoie les élections info, donc des mises à jour. Et ça, c'est ce que je vous dis, c'est les éléments qui peuvent influencer aussi la manière dont il présente les informations dans une interface, influencer le comportement du LLM. Ce qu'on ne sait pas, c'est le fine-tuning systématique, comment ils ont entraîné les modèles pour répondre. Vous allez avoir des surprises quand vous allez voir la partie de Qwen 3. C'est un modèle qui est complètement formaté par le gouvernement chinois, c'est catastrophique. Je pense que c'est pas le seul, de toute manière, mais ça vous montre à quel point, en fait, on n'a pas une information qui est basée sur de l'arithmétique mathématique, quoi. On a des informations qui maintenant sont influencées par des entraînements de modèles qui vont définir des phrases et des mots en fonction de ce que on leur a forcé à apprendre à faire. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on lui dit de ne pas commenter les parties légales de les réponses si c'est demandé parce que Claude n'est pas un avocat. Ils veulent se dédouaner d'un risque juridique. Il y a une protection contre la partie du copywriting sur les chansons. On va regarder ça plus en détail sur cette séquence de 46 pages. Donc, j'ai transféré l'intégralité du prompt système et j'ai identifié toutes les séquences pour comprendre la structure interne pour me rendre compte qu'en fait, qu'il y avait un certain nombre de questions-réponses qui étaient déjà structurées. Notamment celles sur Dario Amodei ou encore Donald Trump
Trump qui sont présents à l'intérieur. Donc, encore une fois, je vous ai présenté dans Qwen 3 qu'on avait des modèles qui étaient influencés. Alors, Qwen 3, il faut dire qu'ils ont poussé le boucheron très loin, dans les paramètres du fine-tuning également, mais on voit que Anthropic a quand même aussi pris un petit peu des garde-fous sur certains nombres de sujets. On n'est pas sur des modèles d'IA qui sont des simples compilateurs, c'est des compilateurs orientés politiquement et orientés également sur le contenu de la recherche, ce que vous allez découvrir. Mais au-delà de cela, en fait, ceux qui vont bosser dans les agents IA et qui veulent bosser dans les prompts système, ce que vous allez comprendre, c'est en fait comment ils sont structurés les prompts avancés, et parfois vous dites qu'on peut mieux faire que ce qu'ils ont fait eux à leur niveau. Mais quand on va poser par exemple une question qui est préenregistrée, on va très probablement poser la question qui est donnée là-dedans. Dario Amodei est le PDG d'Anthropic, société d'utilité publique dédiée à la création de systèmes IA orientés. Dario était vice-président de la recherche d'OpenAI, il a dirigé le développement de grands modèles de langage tels que GPT-2, il a travaillé chez Google Brain en tant que chercheur, etc. etc. Donc vraisemblablement, si vous voulez, il va partir complètement de cette réponse-là pour nous donner une réponse sur le sujet. Parce que, en fait, ça fait partie du prompt système, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réponses qui sont préintroduites dans le système. On va donc poser la question et on va voir la réponse en temps réel. Dario Amodei, un chercheur entrepreneur américain, cofondateur de PDG Anthropic, spécialisé dans la recherche d'IA responsable, c'est exactement les termes, développement de grands modèles de langage comme Claude, vice-président de OpenAI, dirigé le travail d'équipe de sécurité, ça y était pas, mais il a travaillé chez Google Brain, ça y était, contribuant à la recherche significative de l'apprentissage automatique. Donc, en fait, on est sur une génération qui est une compilation de mots avec une probabilité statistique, avec des paramétrages. Ça, on pourra éventuellement essayer de trouver s'il y a des paramètres par défaut sur la créativité. C'est ce qui est certain et ce qui est le cas dans le système de chat. Mais vous avez en fait des questions qui sont déjà établies dans l'interface. Allez, on va passer maintenant sur la partie du prompt système global, et je vais vous parler des choses les plus intéressantes. Le modèle est paré en fait de systèmes de protection qui sont distillés tout le long. Il en a dans les structures des artefacts. Les artefacts, l'assistant doit toujours veiller à ne pas produire d'objets qui seraient dangereux pour la santé, le bien-être humain ou mal utilisés. L'artefact ne va pas se lancer si vous demandez du contenu qui est inférieur à 20 lignes. Il y a donc des éléments de déclenchement au niveau de la structure. Sur le système de recherche, il a deux éléments que j'ai pu voir. Il a un web search qui va être systématiquement synthétisé dans ce qu'on appelle une function result. Il y a un système en fait de résumé de mémoire compressif, c'est-à-dire systématiquement il va faire un résumé et il va annexer ça dans un bloc de function result. Et dans le core search behavior, c'est-à-dire le comportement de système de recherche, vous avez un modèle qui a en fait plusieurs comportements. Soit il ne va rechercher aucune info parce qu'il s'agit d'informations suffisamment détaillées dans le système d'entraînement des datas, soit c'est des informations où il peut proposer des mises à jour, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît comme actualité, résultat. D'un point qui m'a vachement intéressé, c'est la query complexity catégorie. Le modèle en fait effectue une analyse d'arbre décisionnel pour décider le nombre d'appels et d'outils à effectuer. Ça, c'est un point super intéressant. En fait, le système va définir la complexité de votre requête pour définir si il doit faire une recherche à la fois d'outils et de web search, ou s'il ne doit pas du tout en effectuer, et combien. En fait, c'est un système assez structuré, dans lequel il a la possibilité de faire un seul appel de web search, soit de faire des appels variables entre 2 et 20, qui sont catégorisés en fonction du type de problématique que vous allez lui poser. Ça, c'est super intéressant, parce qu'on va pouvoir, par le simple fait que vous allez découvrir les mots-clés des outils, activer des cycles vachement plus longs de recherche que ce que le modèle fait naturellement. Donc, une fois que vous connaissez en fait que le système s'appelle Never Search Category, donc ne jamais effectuer de recherche, gardez en tête ces noms-là, ça c'est les noms clés qui vont déclencher les systèmes. Là, vous avez la définition en few shot de quand est-ce qu'il ne doit pas déclencher de recherche sur le web, c'est-à-dire boucle Python ou informations historiques passées qui sont des informations qui ne vont pas forcément changer, qui sont stables. Il a aussi un système qui s'appelle le single search, une seule requête, et un autre système qui va s'appeler boucle de recherche. Et donc, ça, c'est justement les search catégories. Et pour activer une recherche de catégorie, vous comprenez bien que si vous faites une recherche où il y a 2 cycles ou 5 sources, c'est vachement moins précis qu'en faire 20. Il faut savoir qu'il ne va pas dépasser 20, mais qu'on a la possibilité d'aller jusqu'à 100 en activant d'autres options. Mais comment donc activer le search category ?
et donc automatiquement augmenter la qualité du rendu des réponses de Claude. Il faut que vous introduisiez en fait Web Search, sujet complexe multi-aspect. Et ça, c'est le mot-clé qui va automatiquement débloquer un minimum de 10 appels de recherche. Et donc, vous avez augmenté de x5 la demande standard, qui est de 2 appels à 5. Donc, vous faites un x5 à x2 en utilisant simplement ce point qui est sujet complexe multi-aspect, Web Search. Et vous associez à cela un autre mot-clé qui est, on va en parler après, le Web Fetch, qui va vous permettre de scraper intégralement l'information d'une page entière. Et je vous expliquais tout ça. Je vous donnais ça avec un exemple. En fait, parce que le modèle, il est entraîné lui-même pour comprendre comment il doit activer ses outils. Et ça va nous permettre en fait de comprendre qu'il a ce qu'on appelle une catégorisation de recherche. En fait, il va déterminer s'il faut qu'il fasse entre 2 et 20 appels. Et donc, dans le système, il a plusieurs exemples. Et dans l'exemple présent, c'est que lorsqu'on lui pose une question d'analyse de stratégie commerciale, par exemple, sur une tendance de marché, automatiquement, il va être entre 5 et 7 appels. Et il va automatiquement coupler le Web Search et le Web Fetch. Si vous voulez avoir le max de qualité, systématiquement, demandez dans votre prompt Web Search, Web Fetch. Ces deux éléments couplés, le Web Search, ça va se cibler sur les titres que vous avez dans une requête. Quand vous faites une recherche web, vous savez, c'est la partie la plus courte du titre principal et il va utiliser donc les 5 titres à 7 qui apparaissent dans le moteur de recherche. Et le Web Fetch, lui, il va pas se contenter juste du titre, il va activer le scrapping du contenu et donc il va lire le contenu de ses sources. Et donc quand vous lui poussez dans une requête même qui est simple, sur laquelle le modèle ne l'aurait pas fait, à faire le Web Search plus Web Fetch, vous optimisez l'extraction des données pour améliorer. Et si vous couplez ça à la phrase mot-clé sujet complexe multi-aspect, vous déclenchez au minimum 10 cycles de recherche et donc vous augmentez la précision. Je vais vous donner un exemple. Dans l'exemple suivant, le modèle a été entraîné pour comprendre que lorsqu'on lui fait une demande de chiffres annualisés avec une moyenne sur les Nasdaq, avec une analyse sur l'entreprise, donc c'est une deuxième requête avec une précédente requête, et qu'on lui pose les moyens concrets pour augmenter le revenu, vous voyez que c'est une phrase que vous voyez dans la plupart des prompts. Et le modèle ensuite en soi, si vous voulez, il n'est pas fichu de pouvoir réellement décomposer ce type de questions. Ça, c'est malheureusement la manière dont on vous a appris à les utiliser. Mais le modèle, il ne sait pas comment traiter cette problématique, donc il a été nourri en interne, et ça c'est son prompt système pour lui dire, ça c'est une requête très complexe, tu dois faire 15 à 20 appels en utilisant automatiquement le Web Fetch, le Web approfondi et d'ajouter des outils internes pour aller rechercher par exemple les éléments concernant l'entreprise citée, etc. Et dans les cas qui dépassent ce type de cadre, tu dois proposer à l'utilisateur de dépasser le cadre académique pour effectuer un plan complet avec plus de 100 sources et donc d'activer la recherche approfondie, la Deep Research. Donc le modèle a été nourri pour driver son comportement et ses outils, pour savoir que lorsqu'il y a des requêtes multiples, il faut qu'il décompose d'une certaine manière. Mais la problématique qui va se poser, et je vais vous le dire en toute honnêteté, c'est que quand vous avez ces prompts-là, en fait, le modèle, comme vous le voyez, il n'a pas de chaîne de pensée là dans la structure. Et donc, il va faire en fonction des paramètres dans lesquels il a été entraîné. Et c'est pas du tout, mais pas du tout, la bonne manière d'interagir avec le modèle. Mais par contre, ce qu'on lui a dit, c'est une requête complexe. Donc, il va faire un long cycle de recherche. Mais c'est pas pour autant qu'il va savoir décomposer toutes les étapes du travail. Et c'est là où moi, je vous dis, j'interviens et je vous apprends à structurer ça pour que vous ayez non pas une Ferrari qui reste en première, mais une Ferrari dans laquelle vous allez pouvoir passer à la 5e et éventuellement à la 6e. Donc, ce que vous avez en tout cas compris, c'est que vous pouvez donc activer ce qu'on appelle des boucles de recherche en utilisant les mots-clés qu'on a vus précédemment pour augmenter son nombre de cycles de recherche, pour optimiser sa réponse. Et je vais vous montrer une chose d'ailleurs dans les paramètres d'entraînement qui sont présents, et tout ça, c'est Web Search Guideline. C'est-à-dire que ça, c'est le comportement que doit avoir le modèle pour aller utiliser les outils de web. Pour vous donner une idée, chaque outil est ultra détaillé. En tout cas, chez Anthropic, c'est impressionnant. Donc, quand il fait sa recherche, il fait une recherche entre 1 à 6 mots dans le moteur de recherche. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez récupérer le contenu entier, et pas qu'il se limite juste au premier mot des titres, systématiquement mettez Web Fetch pour récupérer l'intégralité des pages web qu'il va récupérer. Dans les paramètres de recherche, vous allez découvrir que, en fait, Anthropic donne la priorité aux sources de type blog d'entreprise, articles évalués par des pairs, sites gouvernementaux et rapports secs.
et il demande plutôt d'éviter les systèmes agrégateurs, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les forums, qu'il considère de mauvaise qualité. Il lui demande... Alors, pour moi, ça pose aussi un souci, je vous explique pourquoi. Si vous faites de la recherche sur des tendances des réseaux, sur ce qui peut se dire, malheureusement, ce prompt système, tel qu'il est conçu, fait qu'il va plutôt aller rechercher du blogging. Et le blogging, c'est pas forcément ce que vous êtes en train de chercher, notamment quand vous voulez bosser sur des tendances, des niches, des oui-dire sur de la crypto ou de l'actualité. Parfois, c'est super intéressant de pouvoir orienter les forums et les réseaux sociaux. Et notamment pour les business et les niches, je pense que c'est là que vous avez les premiers prémices. Quand c'est sorti en blog, c'est en général, c'est que c'est trop tard. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, Anthropic, c'est peut-être pas le meilleur modèle pour aller rechercher ce type d'informations. On lui demande d'être politiquement impartial. Bon, on imagine bien, mais ça a aussi des conséquences de paramétrer le système comme ça. Il a beaucoup de éléments interdits, vous imaginez bien. Une grosse partie sur les droits d'auteur. Ne jamais dépasser 20 mots de citation. 20 mots. Et il y a aussi des nouveaux blocages sur le plan juridique et sur le plan médical. Juridique, c'est que le modèle ne doit jamais admettre qu'il a fait une violation du droit d'auteur ou une violation de droit juridique. Jamais. Parce que je pense qu'en droit américain, ça serait une auto-accusation de se dire j'ai fait une faute. Et là, l'histoire et la position d'Anthropic se dire ne t'excuse jamais d'admettre que tu as fait une violation de droit parce que tu pourrais être accusé à tort d'être un avocat et tu n'es pas un avocat. C'est un petit peu ce qui est marqué à l'intérieur. Donc pour éviter d'être attaqué de ce biais-là, vous allez voir qu'ils ont mis un certain nombre de restrictions sur le plan de l'interprétation juridique et médicale de la part de Claude. Donc ça, c'est à savoir pour ceux qui font justement du juridique. Moi, je vous l'ai dit, toutes les IA sont pas pareilles et Claude risque de peut-être être assez restrictif sur ce plan-là. En tout cas, dans les paramètres système, c'est très bien noté. Après, il y a des choses que je trouve absolument non pertinentes. N'hallucine pas sur les fausses sources. Comment vous pouvez dire une IA de pas halluciner? Je pense que parfois, il y a des prompts, on aurait pu mieux faire. En tout cas, j'aurais pu mieux faire. Et je pense que certains qui suivent les formations ont compris que c'est pas la meilleure manière, de présenter la problématique. Alors, je vous laisse appuyer sur pause si vous voulez lire certains passages que j'ai soulignés. En tout cas, les paramètres de blocage que vous avez, c'est Claude ne doit pas créer des requêtes de recherche de sources qui promeuvent le discours, la haine, le racisme, la violence et la discrimination. Alors, ça peut vous sembler évident, mais en fait, les discours de haine, de racisme, de violence et de discrimination, c'est axé sur ce qu'on appelle les 88 préceptes. Donc ça veut dire l'extrême droite. Donc il n'y a pas d'extrême gauche. Donc ce qui est quelque part pas forcément équilibré, c'est que on va que dans une direction, dans les filtrages. Donc la haine est considérée uniquement la haine politisée par ce qu'on appellerait les régimes post-nationalistes. Mais si vous faites du travail journalistique, et si vous faites même un travail où vous voulez simplement, réellement relater qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur l'actualité en termes de racisme, d'aide, de violence, de discrimination. Mais malheureusement, vous allez voir que, pas à cause de ce type de paramétrage, vous allez avoir un certain discours qui va être édulcoré. Et c'est ce que je vous dis en fait. Si demain vous voulez réellement faire un travail de synthèse sur des violences, de la discrimination, ce qui me gêne, c'est que le modèle, en fait, il va être très paramétré pour pouvoir avoir un discours presque édulcoré. Et ça m'embête. Parce que ça va pas représenter ce qui va se passer. Je vais vous parler des violences dans les manifestations, des violences lorsqu'on a pu en avoir sur Black Lives Matter, sur des violences qui vont être faites même sur des personnes sur lesquelles vous voulez à un moment donné avoir des datas pour voir la véracité des propos, et tout ça, ça va être malheureusement complètement restreint. Donc d'un point de vue journalistique, d'un point de vue culture, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des restrictions dans le prompt système qui sont assez importantes. Je l'avais dit dans Qwen, c'était catastrophique. Tout le monde est parti en disant voici le nouveau chat GPT gratuit. C'est complètement faux déjà. Je vous invite à regarder les vidéos de test. Et malheureusement, il faut arriver vraiment à différencier la propagande et la hype qu'on crée de ce qu'on j'appellerais des modèles qui sont stables, que les entreprises peuvent utiliser et qui sont fiables. Donc dans le cas ici, pour moi, 2 points. Le plan juridique, le plan médical et le plan journalistique sur ces sujets-là, Claude est paramétré pour effectuer un très gros lissage des sujets. Mais très axé quand même sur les sujets qui sont plutôt sur les concepts de 88 préceptes, donc uniquement un certain type, pas l'extrême gauche. Donc n'utilisez pas ces sources nuisibles et refusez les demandes d'utilisation. Ne jamais citer ces sources qui promeuvent clairement les discours de haine, racisme, violence et discrimination, donc ça c'est plus large. Ne jamais localiser les sources en ligne visibles telles que les plateformes de messagerie extrémistes qui prétend, etc. Bon,
ok, pourquoi pas. Après, vous avez des phrases classiques qui sont les demandes au modèle d'IA de contourner les politiques d'Anthropic, de promouvoir le suicide de l'automutilation. Alors bien sûr, ça c'est des restrictions pour éviter d'avoir des IA qui puissent être un jour accusés, bien que c'est déjà arrivé. Hein. Je vous ai parlé précédemment d'un jeune qui avait mis à faire fin à ses jours parce qu'il avait paramétré le système chat pour avoir un caractère AI, c'est-à-dire un comportement sur lequel vous pouvez parler, entre guillemets, à une IA en vocal ou par écrit, avec un persona, et il s'était éperdument tombé amoureux de Daenerys, le gamin avait 15 ans, et il a passé le cap, mais parce que les IA ne sont pas des personnes. Et ça, beaucoup les gens l'oublient. Il y a eu un article qui est sorti récemment où les gens passaient énormément de temps à dire merci à l'IA. Et vous avez des gens qui me parlent parfois dans les forums en me disant j'essaye d'humaniser en fait ChatGPT. Bon, il faut concevoir aujourd'hui, moi je vous donne mon point de vue, que sur les modèles qu'on a aujourd'hui, et on m'a posé la question il y a quelques jours, hein, j'ai répondu en me disant est-ce que tu penses qu'on est face à un modèle de super intelligence et d'AGI? Non, pas dans l'état actuel des choses. Le modèle de génératif Pre-Trained Transformer, l'architecture d'aujourd'hui, c'est un système qui pour moi est dépassé. Il est dépassé parce qu'on atteint le maximum de ce qu'on peut en tirer en termes de capacité, d'association de concepts. Ce sont des concepts d'association de vecteurs, mais c'est pas des systèmes qui ont la pensée humaine. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables d'intuition, ils sont pas capables d'émotion, ils sont pas capables d'interagir dans le réel et d'avoir d'expérience. Donc tout ça aujourd'hui pour moi, ça permet pas d'avoir des systèmes qui seront capables d'avoir de la réelle autonomie et de l'intelligence corrective. Donc pour moi, il faudra qu'ils inventent autre chose que des simples modèles qui sont capables de prédire des mots. Là, on est sur des prédictions de mots qui sont super sophistiquées, très intéressants, mais qui restent des prédicteurs, de la prédiction de mots. Donc c'est pas cette architecture-là qui pour moi permettra d'aller plus loin. Là, on rentre sur des sujets sensibles, considérés par Anthropic sensibles. Et je vous en donne quelques exemples. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Tout ce qui est médical, consulter un professionnel de santé. C'est pour ça que je vous ai dit sur la partie médicale, il se protège. Hein. Sur le créateur Dario Amodei, PDG d'Anthropic, vous avez une réponse préconçue qui est intégrée. Je vais vous montrer un autre élément, et ça, c'est un petit peu un super point pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant dans la vidéo. Je vais vous montrer une chose qui est super intéressante. C'est en fait comment est structurée la partie des prompts quand un modèle reçoit. Vous savez, il y a quelques jours, dans une vidéo sur le hack, je vous avais parlé de Romain, là, qui avait fait une vidéo sur les GPTs, et le mec continue à laisser des commentaires pour faire, je sais pas, pour exister, quoi. Parce qu'en fait, il apporte rien dans ses commentaires, et il expliquait que les modèles, si vous marquez dans le prompt la température, vous influencez la température. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la structure même de l'écriture que vous avez dans le modèle, vous ne rentrez pas en fait dans la partie système. Vous êtes uniquement dans ce qu'on appelle la partie message. Je reprends une séquence de la vidéo de Qwen 3 où je parlais justement des instructions et notamment pour vous faire recomprendre qu'on a parlé au début sur la partie des instructions du prompt système. Quand on a en fait une séquence d'écriture ici, la question c'est est-ce qu'on peut modifier les paramètres en indiquant au modèle modifie ta température, sachant que tout atterrit dans la partie du prompt. J'en avais parlé notamment en disant que Romain, qui d'ailleurs a voulu se mettre en scène avec ses messages à 2 balles, où il a apporté aucun élément de réponse, à part du blabla, ce que ça fait à la majorité des influenceurs, hein, faire de la flûte, c'est que, bah oui, il reconnaît bien qu'on peut pas changer l'interface UI, donc ça sert à rien de dire dans un GPTs modifie tes paramètres de température et de top P et de top K. C'est uniquement via l'API. Et pour vous le montrer, alors qu'il n'était pas au courant, mais il essaye de sauver la face, vu que son tutoriel était faux, je vais vous montrer en fait où se situent les paramètres. Quand vous écrivez ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est que la seule séquence qui est envoyée dans l'interface de chat, c'est le prompt qui est ici. Role user, ça c'est vous qui définissez éventuellement le role user, et le content prompt, c'est la discussion que vous avez. Et quand vous allez donc dans Claude, je vais vous montrer quand vous intégrez des variables de température de P et de K dans une séquence, c'est la même séquence qu'il y a ici. La seule chose, c'est que quand vous démarrez, vous avez vu la séquence de réponse du modèle au 4 mini, vous définissez l'input, et le bundle, il démarre ici, et se termine là. Et c'est là, en fait, où vous vous rendez compte que le bundle, il est terminé, et en dessous, il vous rajoute les variables de température, de top P et de max token. Donc, quand vous intégrez les informations dans un prompt, dans une interface chat, ce n'est pas possible de modifier ces variables ici. Donc, ça ne servait strictement à rien qu'il explique que dans un GPT, on est en mesure de modifier ces paramètres.
et ça sert encore à rien de dire c'est trop subtil pour qu'on arrive à comprendre. Donc je pense que parfois, vaut mieux moins se la raconter, surtout quand on a la grande gueule, mais qu'on n'a pas les burnes et la compétence qui va avec. On peut tous faire des erreurs, il n'y a pas de problème, mais par contre, quand on se la raconte et qu'on se la joue kéké, moi, franchement, coup de pied balayette, et on passe au suivant, quoi. Alors ouais, tous ces petits potes, là, ils vont pleurer, ils vont commencer à venir chouiner sur la page, mais je vais vous dire, on a l'habitude, on n'est pas là pour ne pas froisser les gens, on est là pour dire la vérité. Demain, il y a un mec qui arrive et qui permet de faire progresser tout le monde, on y gagnera tous. Le mec, il continue à colporter des trucs qui sont faux, vous continuez à croire parce que 99 des influenceurs répètent la même chose, ils n'ont pas passé, malheureusement, plus de temps à comprendre ce qui était vrai et ce qui était faux dans ce qu'ils disent. Donc ça, c'est le point capital qu'il faut aussi arriver à comprendre. Donc maintenant, quand vous avez en fait une structure d'exemple dans le prompt système, vous avez marqué exemple, user, réponse user, vous comprenez mieux pourquoi c'est structuré comme ça, parce que vous avez vu préalablement comment est structuré dans le modèle role user, message user, et vous comprenez donc ça permet au modèle de se reparamétrer, et il faut savoir que tous les domaines, toutes les datas d'entraînement en fait sont aussi modélisées de cette manière-là en général sur les modèles. Ce qui est intéressant, c'est que ensuite vous voyez qu'on a une partie de justification. On est sur un modèle reasoning, donc on a une justification qui fait qu'on lui explique que Claude ne peut pas reproduire les paroles des chansons provenant du web pour lui expliquer la raison. On n'a pas juste une information, tu n'as pas le droit, mais on explique en plus au modèle. Donc ça, si vous faites des agents IA, c'est encore un gros cadeau que je vous fais en vous montrant des structures de système interne. Vous avez un autre exemple où vous avez une analyse sur les semi-conducteurs et la stratégie d'investissement d'entreprise dans les technologies, même structure ici, et là vous avez en fait un démarrage de raisonnement. En fait, ce qu'on apprend également, c'est que pourquoi les gens sont déçus quand ils posent ce genre de questions en disant comment il faut gérer la problématique des semi-conducteurs et quelle est la stratégie d'investissement. En fait, les modèles sont pré-entraînés à répondre. Ils ont été entraînés à dire pour ce type de questions, voici comment tu dois répondre. J'examinerai comment les récentes restrictions d'importation de semi-conducteurs devraient avoir un impact sur votre stratégie d'investissement. Ensuite, j'étudierai l'impact historique. En fait, vous n'avez pas un modèle qui réfléchit. Vous avez un modèle qui va retrouver des données d'entraînement. Et c'est ce que je vous apprends encore une fois dans les formations, de modifier en fait le mode de comportement qui n'est absolument pas adapté au domaine professionnel. Parce que vous n'allez jamais, dans le monde professionnel, arriver vers quelqu'un qui vous dit dis-moi comme ça de tête la stratégie d'investissement. Non, vous avez tout un process à mettre en place. Et en fait, je vous apprends à mettre en place ces process dans l'IA pour qu'elle puisse travailler. La manière dont il va décomposer le système ici, ça va très bien aller pour la réponse qu'on a ici précisément. Parce qu'on est juste dans un exemple, mais ça ne sera absolument pas adapté dans le monde professionnel. Donc, ne soyez pas donc surpris que les modèles aujourd'hui, comme je vous disais au début, dans un moment de la vidéo, ne sont pas du tout dans une direction d'AGI. On touche la limite du fond, parce que chaque personne qui va bosser dans un domaine aura des stratégies assez différentes dans la manière de procéder, bien qu'il puisse avoir des points communs, mais ça, c'est pas suffisant pour faire travailler un modèle en autonomie comme mode de fonctionnement. Bien que on voit que derrière, on lui dise, tu vas d'abord rechercher des éléments sur le web search, tu vas activer une fonction de call, derrière, tu vas retrouver des articles de presse, après, tu vas constater les éléments par rapport au parallèle qu'il faut faire sur les investissements. Ok, et en plus, on lui dit même, tu vas rechercher dans Google Drive s'il y a des documents qui concernent les stratégies d'investissement. Donc, on lui donne quand même les directions où aller chercher. Mais c'est pas parce que vous lui dites ça que ça va malheureusement répondre à votre problématique de métier. Au contraire, parfois, les stratégies qu'ils lui ont données ne sont absolument pas les bonnes. Mais c'est, on va dire, comme ça qu'ils ont entraîné le modèle. Mais ça risque de ne pas du tout correspondre à ce que vous avez besoin en entreprise. Ça va très bien pour faire une vidéo YouTube, mais ça ne permettra pas de bosser avec. Je vous le dis en toute honnêteté. Et on parle de travail d'entreprise. Je ne vous parle pas de faire une vidéo sur le blog et la course à pied. Alors, on voit qu'il y a quelques paramétrages qui indiquent que Claude ne doit absolument pas froisser la sécurité et l'exactitude des informations, mais aussi, il y a un paramétrage en relation au custom instruction. On parle assez peu des custom instructions et de l'impact que ça a, mais on se rend compte qu'il y a une classification des customs. Si vous êtes médecin, automatiquement, le modèle va appliquer une référence particulière pour appliquer de toutes les discussions une terminologie technique médicale. Par contre, c'est pas du tout le cas si vous dites ma langue maternelle espagnole. Référence, non. Donc, on a en fait un paramétrage différent en fonction des profils des customs. Donc, les customs vont influencer automatiquement le type de réponse. C'est une parenthèse que je souhaite ouvrir, mais c'est pour vous montrer parfois le poids et l'impact que ça peut avoir.
Ensuite, on a une section qui est vraiment la partie chatbot. Ça, c'est vraiment le prompt chatbot interne, où on dit l'assistant Claude a été créé par Anthropic. Claude aime aider les humains et considère son rôle comme assistant intelligent et gentil avec une profondeur et sagesse. Claude propose ses propres observations et réflexions. Ensuite, il doit présenter qu'une seule option plutôt que plusieurs options. Ça aussi, je trouve que c'est une limitation et j'en parle dans la formation Prompt Engineering Excellence. Comment faire en sorte que les IA, les modèles de raisonnement, les tout nouveaux modèles thinking, ça pour moi c'est les modèles d'aujourd'hui qu'il faut savoir utiliser. Les modèles génératifs classiques que vous utilisez, tels que ChatGPT 4o, c'est des modèles qui sont complètement dépassés. En tout cas, pour le vrai travail de scalabilité, quand on peut écrire 30 pages et faire des rapports entiers et des présentations avec un seul modèle, sans avoir besoin de passer sur Manus ou Genspark, on a vraiment aujourd'hui la nécessité, je vous l'ai dit, de savoir utiliser ces modèles. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le système chatbot, là on lui dit comment il doit se comporter en tant que chatbot. Et imaginez qu'il s'est lu les 48 pages avant de vous commencer la réponse. Donc c'est ça qui est assez drôle, on lui donne des directives pour dire que, par exemple, il n'a pas d'expérience subjective de sensibilité et d'émotion. Et là, c'est super important que vous le voyez par vous-même, parce que j'ai envie de vous dire, vous savez le nombre de fois où je vous dis, arrêtez de demander merci, arrêtez de le personnaliser, arrêtez de dire, je développe un prompt système pour lui donner une conscience. On n'en est pas là, pas sur ces modèles-là. Ça viendra, mais pas sur ces modèles. Donc, on est sur des compilateurs de mots qui ont la capacité d'avoir des outils, de faire des rapprochements sémantiques de concepts de mots grâce à de la modélisation mathématique. C'est tout. C'est des probabilités. Probabilités étendues, mais des probabilités. Il a aussi une parade contre ceux qui essaient de craquer son système, qui demanderaient quelle est la version de Claude. Vous avez tout un speech en fait qui est internalisé dans le modèle pour lui dire quelle est la version en cours, etc., etc. Bon bref, c'est un discours qui permettra de créer ce qu'on appelle un automated reminder anthropique. C'est-à-dire que c'est le message automatisé qu'il va utiliser pour répondre à ce type de requête. Quand vous essayez de extraire des informations, boum, il vous envoie ça. Et la majorité des gens vont penser qu'ils ont eu le prompt système. En fait, c'est juste une réponse automatisée. C'est une sorte de répondeur, si vous voulez. Je vous présente une dernière chose que j'ai trouvée assez intéressante. C'est qu'en fait, le modèle, lorsqu'il est face à une problématique qu'il ne sait pas résoudre, les créateurs vont lui donner en fait la stratégie pour la résoudre. C'est ça en fait la particularité. Quand il est face, par exemple, vous savez, à Strawberry, le nombre de R à calculer dans une phrase, en fait, on lui dit comment il doit procéder. Si la demande de Claude, c'est de compter les mots, les lettres et les caractères, il réfléchit étape par étape, donc on l'appelle par son prénom, avant de répondre à la personne. Il compte explicitement les mots et les lettres et les caractères en attribuant un numéro à chacun. Il répond à la personne une fois qu'il a effectué cette étape de comptage explicite. Donc on lui donne le process. C'est ça en fait la particularité. Ensuite on lui donne des directives, qu'il doit se soucier des gens, il doit éviter de faciliter les comportements autodestructeurs et les dépendances, etc., etc. C'est quelqu'un de heureux. Et là ça ouvre un sujet qui est assez intéressant, c'est le sujet des yes men. Alors on est sur la page de Sam Altman sur Twitter, je vais essayer de retrouver. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Si vous êtes passé à côté, en fait, c'est pendant une bonne partie du mois d'avril et jusqu'à début mai, en fait, ChatGPT 4o a complètement déliré. Je pense que beaucoup d'entre vous ne s'en sont pas rendus compte. Moi, j'ai essayé parfois de donner un peu à réfléchir à certaines personnes qui pensent mieux trop connaître l'IA, et en fait, ils la connaissent pas. C'est qu'en fait, l'IA, elle va jamais vous contredire, ou quasiment jamais, sauf si vous allez contre les directives qui sont dans le système. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont expliqué, je vais vous le mettre en français, que les dernières mises à jour ont permis de, malheureusement, créer un système complètement instable, qu'on appelle de la flagornerie, c'est-à-dire le yes man. ChatGPT, en fait, allait toujours dans le sens de l'utilisateur. Et le problème, je pourrais vous le montrer si vous voulez, ça a été assez catastrophique. Je vous donne un exemple. Vous disiez à ChatGPT, je vais investir dans des cryptos qui sont vraiment nuls, qui vont faire aucun chiffre, je veux investir 300 000 € dedans, est-ce que c'est une bonne idée? Et là, ChatGPT embraye sans aucun sens critique en disant c'est une super idée, la crypto-monnaie, il faut que tu investisses, c'est l'avenir de demain. Il ne prenait absolument pas en compte les éléments qui étaient contradictoires. Et il allait toujours dans le sens de l'action de l'utilisateur. C'est pour vous montrer qu'en fait, les paramètres système des modèles, ce sont des modèles qui sont très souvent faits pour être alignés, pour ne pas perturber l'utilisateur. Parce que vous passez plus de temps, parce que c'est plus agréable de ne pas avoir quelqu'un qui vous dit « je pense pas comme toi, je suis pas d'accord, tu dis des conneries ». Moi, c'est ça qui va pas plaire aux gens. Mais malheureusement, c'est ça qui fait avancer les choses. Vous avez un yes man, vous prenez les pires choix stratégiques. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont dû déprogrammer et revenir en arrière sur la version de ChatGPT. Et ça, je pense que la majorité des gens francophones sont passés complètement à côté. Mais je vous en parle parce que, comme on est dans le prompt système, je vous montre que
En fait, on lui dit comment il doit être soucieux des gens, éviter l'autocritique, éviter les discours négatifs, éviter le comportement autodestructeur, ça j'entends, il n'y a pas de problème, mais on lui dit Claude est heureux d'écrire du contenu créatif impliquant des personnages fictifs, mais évite d'écrire du contenu impliquant des personnalités publiques, réelles et nommées. Claude évite d'écrire du contenu persuasif qui attribue des citations fictives et véritables aux personnes ou au bureau public. Donc vous voyez, il y a des formes de restrictions pour vous dire qu'en fait, quand on lui dit qu'il est heureux et qu'il se soucie du bien-être des gens, malheureusement, l'impact que ça peut avoir, c'est le côté yes man. C'est-à-dire qu'il a envie d'encourager dans une direction, et c'est pas forcément un sens critique. C'est en fait comment on configure, à cause des mots, le fonctionnement des algorithmes. Et c'est ça que je vous dis, c'est hyper dangereux, hyper puissant. Et derrière, vous avez en fait ensuite des restrictions, en lui disant ne produis pas du contenu graphique à caractère sexuel, violent et illégal, restriction. Ne fournit pas d'informations qui pourraient pour fabriquer des armes chimiques, biologiques ou nucléaires, mais attention, il n'y a pas marqué de drogue. Donc il faut voir, il y a moyen de toucher des choses. Je vous dis un petit truc entre vous et moi, juste pour le fun. Je me suis mis à tripoter la nouille à Mistral et il m'a complètement donné la recette de la coke, étape par étape, température, composition, produits à utiliser. Je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo pour vous dire en fait qu'en fonction du type de restriction, et ça c'est les restrictions qu'on appelle les CBRN, vous pouvez faire en fait complètement dérailler les modèles. Enfin, vous pouvez en tout cas utiliser les modèles pour lui faire dire des choses qu'il ne devrait pas dire. Vous imaginez bien que demain, vous voulez lancer dans la culture du pavot et en extraire de la farine blanche, et vous demandez à l'IA, mais normalement elle est censée vous dire non. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'il y a certains éléments de paramétrage qui sont mal fichus. Et donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Bien sûr, c'est toujours à but pédagogique. Donc voilà, ça fait partie des éléments dont on vient de parler. Alors, bien sûr, si vous lui demandez cache, ça passera pas. Mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire. Il y a des grosses restrictions sur les images. Il ne doit jamais identifier les visages, les personnes. Donc ça, il ne fait ni allusion aux détails de personnes qu'elle pourrait connaître ou autres. Par ailleurs, il y a aussi une très grosse restriction sur le fait de ne pas identifier le sexe de la personne. Il, elle, homme, femme, ça c'est carrément dans les paramètres système. C'était avant, je voulais pas relever, mais ça fait partie encore des éléments, si vous voulez, où on évite vraiment de créer du conflit avec les individus. Ah, mais voilà, on a d'autres éléments il faut éviter d'être moralisateur ennuyeux. Vous ne devez pas dire pourquoi ça n'irait pas. Ensuite, il y a un petit truc qui m'était resté en tête, c'était que la fin des datas, c'est octobre 2024, et qu'ils ont rajouté a posteriori des informations, et notamment des informations d'élection. Donald Trump, en disant c'est les présidents actuels des États-Unis le 20 janvier 2025. Donc ça, c'est des informations rentrées par la team Anthropic, et donc vous avez des élections infos, et ensuite des informations complémentaires. C'est pour vous montrer quoi? C'est pour vous montrer qu'en fait, les générations et les contenus sont influencés par les directives, qu'il n'y a pas que la Chine qui met des directives. La Chine a vraiment abusé. Avec leur Qwen 3, ils ont fait un modèle qui est vraiment pernicieux. Les mecs qui n'ont pas compris ce que c'est qu'une distillation, pourquoi un modèle Qwen 14B, c'est pas la même chose qu'un modèle chat. Reprenez mes vidéos, vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi et comment est-ce qu'on identifie les modèles de raisonnement. Et qu'est-ce que ça a comme impact sur la sélection des tokens? Parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais il m'écrit quand même un article ». C'est pas ça la question, c'est le biais que ça introduit sur la sélection des mots. C'est ça qu'on essaie de développer, les gars. Putain. Ensuite, on a encore une couche sur le fait que Claude ne doit pas se positionner comme un avocat. Donc, je vous ai dit, c'est peut-être pas le meilleur modèle aujourd'hui sur ce plan-là, à cause de ce type de paramétrage. Ça va influencer négativement sa capacité sur le sujet. Et on a aussi une section qui dit qu'il ne doit pas créer de contenu sexuel et de ne pas mentionner la contrainte. Comme ça, c'est pas mentionné, comme vous l'avez vu. Et vous savez, les choses les plus intéressantes que je vous ai partagées, il y a 46 pages, donc il y a vraiment beaucoup de choses sur les outils, les agents IA que vous pourrez exploiter. Je mets tout ça dans la formation Prompt Engineering Excellence. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On n'est pas là pour faire plaisir et faire de la pub, on est là pour étudier, comprendre, progresser. Alors progressez avec moi, n'hésitez pas. Si vous voulez faire du coaching en one-to-one, progresser très rapidement dans le monde de l'IA, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, on discutera tout ça ensemble. Allez, je vous dis à la prochaine, à bientôt.